Alors le sujet de Jacob Frank du franquisme est très peu connu en France. Il a fallu que ton livre soit publié pour qu'on commence à voir un petit peu plus clair. Et le sous-titre parle de théorie du complot. Alors en quoi y a-t-il théorie du complot quand on parle de franquisme? Alors, ce titre, je l'ai choisi volontairement parce que justement, il ne devrait pas y avoir de théorie du complot, mais il y a une théorie du complot. Pourquoi? Parce que justement, déjà, le sujet, ce sont des juifs qui se convertissent au christianisme. Et le problème dans l'histoire juive, quand on voit l'histoire de l'antisémitisme en général, c'est qu'on a toujours accusé les juifs justement de faire des complots. Mais déjà, on pense au Moyen-Âge, même avant, sous Rome, etc., pendant l'Empire romain, etc. Mais le problème du franquisme, c'est que c'est une conversion mystique et c'est une conversion, on va dire, de façade. Franck, effectivement, a proposé la conversion au christianisme tout en gardant des rites secrets du judaïsme et antinomique opposés au judaïsme. Donc, cette conversion n'était en quelque sorte qu'apparente et elle se situe au croisement du judaïsme et du christianisme sans être pour autant du judaïsme rabbinique ou du christianisme catholique ou orthodoxe ou protestant. D'où l'idée de la théorie du complot. À partir du moment où vous avez un groupe qui se convertit grâce à un gourou en apparence, il y a le soupçon qu'ils vont tirer un complot, qu'ils vont détruire l'église ou la synagogue. Et le problème qui s'oppose à ce groupe occulte adepte de ce Jacob Frank gourou, c'est y a-t-il une cohésion, une idéologie derrière cette conversion de groupe, sachant qu'à peu près les chiffres de ces convertis se situent entre 2000, 3000, voire à 10 000 juifs, entre 1759 et 1765, qui ont adhéré à Jacob Frank. Et quand on voit le peu d'études, d'engouement d'un point de vue juif-chrétien sur ce mouvement de convertis, qui, comme je vous l'ai dit, est une conversion de façade, eh bien, ça pose la question irrémédiablement, et on ne peut pas l'éviter, de la théorie du complot. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut soupçonner un groupe de se convertir volontairement et de faire quelque chose, ou de tirer des ficelles contre un ordre établi, que ce soit l'ordre des rois de France ou des monarchies européennes ou tout simplement de l'Église. Donc la théorie du complot est très vite alimentée sans qu'on ait une preuve d'une réelle cohésion de tous ces convertis qui suivent un gourou euh, pour faire semblant de se convertir au christianisme.